Nous parlerons ici non seulement de forêts, mais aussi de lieux mystérieux, dangereux et de phénomènes étranges. Sous l'épaisse canopée, derrière les grands arbres et au cœur du silence de la forêt, il existe des secrets cachés depuis longtemps, allant d'êtres qui semblent irréels à des lieux qui semblent avoir une âme propre. Voici des histoires que vous ne vous attendiez pas à découvrir au cœur de la forêt. Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 20. Le tunnel Bluebell. Au cœur des forêts denses du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, il existe un vieux tunnel que le temps semble avoir oublié. Le tunnel Bluebell. Au début des années 1900, le train passait dans la région. Mais aujourd'hui, c'est un tunnel abandonné que la nature reprend peu à peu. Construit en 1910, autrefois fierté de la province, il a été négligé avec le temps. Les murs se sont fissurés et il s'est détérioré. Le plafond s'est effondré par endroits. Lorsque tu entres à l'intérieur, tu remarques immédiatement que la température baisse, l'air change et il semble que les bruits de l'extérieur disparaissent. Tout ce que tu entends, c'est le bruit triste des gouttes d'eau à l'intérieur. L'année 1912, le chemin de fer national transcontinental a été achevé avec ce tunnel, mais seulement quelques décennies plus tard, il a été fermé aux trains à cause du danger. Aujourd'hui, seuls les amateurs d'étranges viennent ici. C'est mystérieux, on voit encore les anciennes voies ferrées et des graffitis qui donnent la chair de poule. Si tu veux vivre une aventure hors du commun, essaie de t'aventurer dans l'obscurité du tunnel Bluebell avant que la nature n'efface complètement toutes ses traces. Numéro 18, la rivière bouillante du Pérou. As-tu déjà entendu parler d'une rivière qui fait littéralement bouillir tout ce qui y tombe ? Au cœur de la jungle amazonienne au Pérou, un géoscientifique nommé Andrés a découvert ce qu'on appelle la rivière bouillante, un cours d'eau étrange dont la température atteint jusqu'à 186 degrés Fahrenheit. Depuis son enfance, Rousseau entendait déjà des histoires à ce sujet. En 2011, après près de 8 ans de recherche, il a finalement trouvé la mystérieuse rivière. Elle n'a aucun lien avec les volcans, mais elle est chaude comme si elle venait des profondeurs de la Terre. Tous les petits animaux qui tombent accidentellement ici sont instantanément cuits. C'est pourquoi Rousseau a fondé le Boiling River Project, une organisation à but non lucratif visant à protéger la rivière, la forêt et les communautés autochtones environnantes. Mais à mesure que la déforestation progresse, le risque de voir disparaître complètement cette rivière mystérieuse augmente également. Numéro 17, le champignon zombie. Ce n'est pas une scène de film d'horreur. Il existe vraiment un champignon dans la forêt capable de transformer les fourmis en zombies. On l'appelle Ophiocordyceps unilateralis, un champignon étrange que l'on trouve dans les forêts tropicales. Lorsqu'il infecte une fourmi, il modifie lentement son comportement et sa façon de penser. Le champignon force la fourmi à quitter sa colonie et à chercher l'endroit parfait où elle va mourir. Dans l'idéal pour le champignon, la fourmi s'accroche alors à une feuille avec ses mandibules, et tant qu'elle est encore en vie, le champignon absorbe son énergie. Finalement, une tige terrifiante va pousser depuis la tête de la fourmi. C'est de là que sortiront de nouvelles spores qui infecteront d'autres individus. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est réel. Cela prouve que derrière la beauté de la forêt, la nature peut manipuler certaines choses. Numéro 16, marcher parmi les arbres. Certains arbres peuvent marcher. Dans la forêt, non seulement les animaux bougent, mais aussi parfois les arbres. Dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, pousse une espèce appelée palmier marcheur. Ce n'est pas une plante ordinaire, car certaines histoires disent qu'elle pourrait marcher dans la forêt. Selon certains guides forestiers, lorsqu'un obstacle comme un arbre tombé bloque sa croissance, il commencerait lentement à développer de nouvelles racines dans une autre direction. De cette façon, c'est comme si l'arbre traçait son propre chemin pour éviter l'obstacle. Cette hypothèse a été proposée par le scientifique John H. Badley en 1980. Il n'existe pas encore de preuves claires que l'arbre marche littéralement, mais cela continue d'être étudié. D'autres pensent que ces racines particulières servent simplement à maintenir l'arbre stable sur un sol humide ou mou. Mais si tu veux une réponse, alors va marcher toi aussi dans la forêt et défie-le. Fais la course avec l'arbre. Numéro 15. Un parasite malodorant, la fleur qui sent le cadavre. Toutes les fleurs ne sentent pas bon. La Rafflesia arnoldi,
que l'on ne trouve que dans les forêts d'Asie du Sud-Est, est un type de plante parasite connue pour être la plus grande et la plus malodorante du monde. Si tu n'es pas encore familier, c'est cette fleur de couleur sang qui dégage une odeur de chair en décomposition. Cela commence par une graine microscopique qui s'infiltre à l'intérieur d'une autre plante. Une fois vivante, elle apparaît comme une balle de golf qui grossit progressivement jusqu'à ressembler à un chou. Et lorsqu'elle est complètement épanouie, la monstrueuse fleur apparaît. Mais en plus de son odeur, la situation de la Rafflesia est également précaire. En raison de la destruction continue des forêts, elle disparaît peu à peu. On ne sait toujours pas clairement comment elle se reproduit efficacement. Alors tant qu'elles existent encore, tu es déjà chanceux si tu peux les voir en vrai. Numéro 14, Hill North Sentinel, la tribu qui ignore tout du monde. Interdite à presque tous, voici l'île North Sentinel, près des côtes sud d'Andaman, Inde. Sur cette île vivent les Sentinelles, la tribu la plus isolée au monde. Ils n'acceptent aucun visiteur et il est interdit de les approcher, même par le gouvernement indien. Selon les relevés aériens, leur population est estimée entre 50 et 100 personnes seulement. Ils vivent sans technologie moderne, sans agriculture. Leur subsistance dépend de la pêche, de la chasse et de la cueillette de plantes. Il existe d'anciens rapports, comme celui de Marco Polo, affirmant que cette tribu serait cannibale. Mais il n'y a aucune preuve claire. La loi interdit actuellement tout contact avec eux pour protéger leur culture et leurs moyens de subsistance. Ils sont le véritable exemple d'une vie à l'époque ancienne, paisible, isolée et totalement ignorant de ce qui se passe en dehors de leur île. Numéro 13, l'oiseau photo-ibon qui ressemble à une branche. Et c'est un peu effrayant, ne te promène pas dans les forêts d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale la nuit si tu es du genre peureux. Parce qu'il se pourrait qu'une paire d'yeux éblouissants te fixe soudainement depuis un arbre. C'est probablement un oiseau photo. Le puteau est un oiseau difficile à repérer car il peut imiter l'apparence d'une branche morte. Le jour, il est presque impossible de le remarquer lorsqu'il est immobile et les yeux fermés sur une branche de photo. Mais la nuit, il devient soudainement un fantôme vivant, avec des yeux orange éclatants et un cri étrange digne d'un film d'horreur. Les poteaux sont monogames, ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Ils se nourrissent d'insectes comme les papillons de nuit et les sauterelles. Il n'est pas encore en danger, mais son habitat est menacé en raison de la déforestation continue des forêts tropicales. Ce serait dommage de perdre cet oiseau qui semble toujours prêt à apparaître dans nos contenus d'horreur. Numéro 12, pagaille de champignon. Le champignon rose aux intentions douteuses. Au cœur des tropiques humides du Queensland, Australie, ce champignon étrange est à la fois mignon et effrayant. On l'appelle la coupe tropicale hérissée. Rien qu'à son apparence, on dirait un alien rose en forme de tasse avec des poils blancs sur les bords. Mais ce n'est pas que son apparence qui inquiète. Ce qui se passe au niveau microscopique est encore plus troublant. Ces spores ou graines, une fois mûres, sont projetées vers l'extérieur dès qu'elles sont remplies d'eau. C'est comme une mine terrestre biologique qui attend simplement le bon moment pour exploser. Bien que ce ne soit pas mortel pour l'homme, l'apparence et le comportement de ce champignon suffisent à vous donner une nuit blanche. Pour les passionnés, ce champignon est une célébrité. Il y a des gens tellement obsédés par les champignons que, même s'ils sont effrayants, ils restent inspirés à les étudier. Numéro 11. La plus grande et la plus sombre grotte, le monde caché sous la pierre. Au cœur du parc national de Phong Nha Ke Bang, au Vietnam, il y a une grotte que presque personne ne connaît. La grotte de Son Dong, la plus grande grotte du monde. Ce n'est pas juste une grotte, mais un écosystème avec lumière, nuages et forêt tropicale intérieure. Elle a été découverte en 1991 par un agriculteur local, mais il a oublié l'emplacement exact. Ce n'est qu'en 2008 qu'elle a été retrouvée. Depuis, les expéditions se sont enchaînées. À l'intérieur, il y a des stalagmites aussi grandes qu'un immeuble, une rivière souterraine et une forêt tropicale secrète qu'ils ont appelée le Jardin des Dames. Il paraît que des espèces en danger vivent ici, comme sur une planète encore inexplorée. Si tu veux un lieu digne d'un film de science-fiction, c'est ici. Mais si tu crains le noir, contente-toi peut-être des photos. Numéro 10. La cité perdue dans le ciel, ancienne ville perchée sur un rocher. Au Sri Lanka, une ville mystérieuse nommée Sigiriya, ou Rocher du Lion, est perchée dans les nuages. Elle se dresse à près de 350 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Imaginez qu'il existe une ville au sommet d'un rocher aussi haut. Construite au VE siècle sous le règne du roi Kassapa, elle comprend des palais, jardins, bassins et de superbes fresques murales. Au pied du rocher, il y a des sculptures représentant des pattes de lion, c'est pourquoi on l'appelle le rocher du lion. Mais la tête du lion a disparu avec le temps. La ville a été abandonnée depuis longtemps et seuls les moines y sont restés. Elle a été redécouverte par les Européens au début des années 1800. En 1982, il est devenu site du patrimoine mondial. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il reste mystérieux de comprendre comment cela a été construit si haut avec des technologies anciennes. Cela prouve que les compétences en ingénierie de l'époque étaient déjà remarquables. Numéro 9. La maison russe abandonnée d'un soldat, laissée derrière et envahie par la tristesse. Il y a une maison dans une région isolée de la Russie qui a été découverte par des explorateurs urbains. À première vue, elle ressemble simplement à une maison abandonnée ordinaire. Mais à mesure qu'ils exploraient plus en profondeur, ils ont découvert que chaque recoin de cette maison avait une histoire. On raconte que le dernier occupant était un ancien soldat. Et il semble qu'il ait vécu seul pendant les dernières années de sa vie. Ses affaires sont restées sur place. Des photos et des objets personnels comme si le temps s'était arrêté. Des médailles militaires, de vieux uniformes et des lettres jamais envoyées composent une capsule temporelle ouverte à la mauvaise époque. Un endroit rempli de tristesse, de souvenirs et de questions sans réponse. Ce n'est pas une maison hantée de films. Mais le vrai fantôme ici, c'est le souvenir d'une personne que le monde semble avoir oubliée. Numéro 8, les profondeurs d'El Mirador, la pyramide antique enfouie dans la jungle. Dans l'épaisse forêt de la région de Petén, au Guatemala, il y a une montagne qui n'est pas naturelle. C'est en fait une ancienne pyramide. On l'appelle l'Adanta. Elle appartient au complexe El Mirador de l'ancienne civilisation maya. Elle a été construite il y a plus de 2000 ans, et on estime qu'elle mesure plus de 72 mètres de haut. Elle est même plus haute que la plupart des pyramides d'Égypte. Mais à cause de la végétation dense et des vieilles pierres, on remarque à peine qu'il y a une ville ici. Selon certains explorateurs, l'endroit dégage une énergie particulière. C'est comme s'il y avait un gardien invisible que tu ne vois pas mais que tu ressens. Pendant que tu montes les vieilles marches, on dirait que quelqu'un murmure dans le vent. Des souvenirs d'un peuple disparu depuis longtemps. Numéro 7. Le gecko feuille satanique, aussi appelé diable-feuille de Madagascar. Dans la forêt de Madagascar vit une créature légendaire, le gecko à queue en forme de feuille satanique. Il paraît être une feuille morte, mais c'est un redoutable chasseur nocturne. Sa queue imite une feuille morte. Il a des taches et des fissures qui ressemblent à une vraie feuille en décomposition. Il utilise cela comme un camouflage parfait pour échapper aux prédateurs et attraper ses proies. Quand il est acculé, il pourrit soudain, ouvre la bouche, crie fort et sort sa langue rouge comme s'il était possédé. C'est un maître de la tromperie et personne ne peut facilement le repérer dans la forêt, même si tu n'es qu'à quelques mètres de lui. Numéro 6, la tortue monstrueuse de l'Amazone. La tortue Mata Mata, un monstre aquatique vivant dans les rivières troubles et peu profondes de l'Amazone, ressemble à une créature cauchemardesque. La tortue Mata Mata. Ce n'est pas une simple tortue. Son apparence est terrifiante, un mélange de dinosaures, de crocodiles et d'écorces d'arbres. Elle a une peau ridée et des excroissances sur le cou qui ressemblent à des verrues. Mais le plus effrayant, c'est son nez en forme de tuba et sa bouche grande ouverte. Prête à aspirer sa proie en un instant. Elle n'a pas une bonne vue, alors elle compte sur les vibrations de l'eau pour localiser sa victime. Pendant la saison de nidification, d'octobre à décembre, les femelles pondent leurs œufs dans la forêt comme un rituel ancien. C'est une créature vraiment primitive. La période d'incubation dure plus de 200 jours avant l'éclosion. Numéro 5. La grenouille de verre lumineuse. Cette grenouille à la peau translucide vit dans les forêts sombres du Costa Rica, du Panama et de l'Équateur. Il existe une grenouille qui semble faite de verre, la grenouille de verre réticulée. Sous la lune, sa peau scintille. Et oui, on peut voir ses organes internes. Son ventre est transparent, donc tu peux voir directement son cœur, son foie et ses intestins. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui est impressionnante. C'est aussi un redoutable guerrier nocturne, les mâles surveillant leur territoire et les œufs sur les feuilles. Quand un prédateur comme une guêpe s'approche, il ne recule pas. Il le repousse d'un coup de patte. Le mystère, c'est que les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi la peau de cette grenouille est ainsi. Mais l'une des théories est que cela sert à tromper les prédateurs. Parce qu'il ressemble à une grappe d'œufs,
ils ne le remarquent pas tout de suite. Les mâles de la grenouille de verre sont extrêmement protecteurs de leur territoire. Ils sont prêts à se battre avec leurs pattes juste pour défendre les feuilles où ils pondent leurs œufs. Lorsqu'un intrus essaie de causer des problèmes, ils émettent immédiatement un son étrange. C'est comme un cri inquiétant qui avertit quiconque s'approche. Et si l'adversaire ne recule toujours pas, un combat de lutte aura lieu au milieu de l'obscurité. Mais le plus mystérieux de tout, c'est leur camouflage naturel. Le dos de la grenouille présente un motif qui ressemble à une grappe d'œuf. C'est une ruse contre les prédateurs. Ceux-ci pensent alors qu'ils n'ont rien à manger. En réalité, elle est encore vivante et prête à sauter dans l'obscurité. Jusqu'à présent, les scientifiques se demandent encore pourquoi elles ont cette apparence. Mais une chose est claire. Dans la jungle, il n'y a pas que les animaux qui trompent. Même les grenouilles ont leur propre façon de survivre. Numéro 4. Le repère nazi, une lumière dans l'obscurité au cœur de la jungle. Dans une partie isolée de la forêt en Argentine, des archéologues ont découvert ce qui semble être le repère d'un cauchemar oublié de l'histoire. Les ruines d'une cachette nazie présumée. L'endroit a été découvert à l'intérieur du parc Tejo Quarry, près de la frontière avec le Paraguay. C'est ici que les experts ont découvert les vestiges d'un bâtiment présentant des signes d'origine allemande, comme des pièces nazies et des assiettes marquées « fabriquées en Allemagne ». Selon des chercheurs, ces installations auraient pu servir de refuge aux officiers nazis en cas de défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Selon les archives, c'est l'ancien président de l'Argentine, Juan Perón, qui a ouvert la porte aux nazis en fuite après la guerre. Aujourd'hui, cet endroit n'est pas seulement un souvenir historique, mais aussi un rappel des secrets qui pourraient être cachés, même après plusieurs décennies. Numéro 3, la cité d'Angkor, royaume perdu englouti par la jungle. Au cœur des forêts denses de l'Asie du Sud-Est, on trouve une ville impressionnante qui semble tout droit sortie d'une légende, Angkor. C'était le centre de l'Empire khmer du 9e au 15e siècle. L'un des sites les plus célèbres ici est Angkor Wat, un temple connu non seulement pour son ampleur et la beauté de son architecture, mais aussi pour sa profonde signification spirituelle pour les habitants. En plus d'être un site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, depuis 1982 encore, possèdent des temples, des écoles de médecine traditionnelles et des lieux cérémoniels qui sont encore utilisés aujourd'hui. Mais à mesure que le tourisme continue de croître, le défi de la conservation devient également plus important. C'est pourquoi il existe des lois et des groupes désignés pour protéger le site. Angkor est la preuve que, même effacée par le temps, la mémoire d'une grande civilisation ne disparaît jamais. 2. La ville nazie perdue dans la jungle. La ville construite pour le mal, mais qui n'a jamais fait partie de l'histoire. Il n'y avait pas qu'une seule cachette nazie en Amérique latine. Dans d'autres parties de la jungle, il y avait aussi des bâtiments construits pour servir de refuge aux dirigeants nazis en cas de défaite pendant la guerre. Bien qu'il ne soit pas clair si ces lieux ont réellement été utilisés, la présence de bâtiments, d'équipements et de preuves de souvenirs nazis démontre qu'ils avaient l'intention de créer un empire de l'ombre à l'abri des regards du monde. Grâce au soutien de certains dirigeants en Amérique du Sud à l'époque, de nombreux nazis ont trouvé une nouvelle vie dans des endroits comme celui-ci. C'est pourquoi les bâtiments abandonnés aujourd'hui semblent se dresser comme des fantômes d'une histoire qui a failli se poursuivre dans le silence de la forêt. Entrée bonus, le nez à nain. Les lianes murmurantes de Thaïlande qui semblent dotées d'un esprit propre. Dans une zone isolée de la forêt tropicale thaïlandaise, des habitants signalent une étrange plante nommée liane murmurante. Selon les légendes, si tu traverses la forêt au crépuscule, tu entendras les murmures de ces lianes. On dirait que quelqu'un murmure ton nom ou parle dans une langue que tu ne comprends pas. Certains randonneurs ont été frappés par une forte paranoïa, des vertiges et des comportements étranges. Certains ont eu des hallucinations après s'être approchés des zones où ces lianes abondent. Bien qu'il n'y ait pas encore d'explication scientifique, certains accusent les spores en suspension dans l'air ou des substances chimiques naturelles qui pourraient avoir un effet sur le cerveau. Mais pour les habitants locaux, c'est un avertissement qu'il y a des esprits dans la forêt, et toutes les plantes ne sont pas ordinaires. Bonus, entrée numéro 2. Le téléphone de la jungle qui a sonné. Un téléphone qui appelle dans le vide, un téléphone sans ligne.
En 2015, un groupe de chercheurs en environnement dans une partie de la forêt amazonienne a découvert une vieille cabine téléphonique fixe, rouillée et ancienne. Au milieu de la forêt, sans électricité, sans ligne. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que certains membres du groupe ont affirmé qu'il a sonné. Une seule fois. Un son de téléphone retentit dans le silence de la forêt, alors qu'il n'y avait aucun signal mobile. Ils ne savaient pas si c'était juste une blague ou une sorte d'expérience sociale, mais ils n'ont rien vu qui montrait qu'il y avait d'autres personnes aux alentours. Quand les chercheurs sont revenus après quelques mois, la cabine avait disparu. C'est comme si cela n'avait jamais fait partie de la forêt. Jusqu'à présent, le téléphone qui appelait dans le vide reste un mystère. Bonus, entrée numéro 3, les tambours silencieux du Congo. Les tambours de la forêt sans personne pour les jouer. Au cœur de la forêt du Congo, certaines tribus ont depuis longtemps une croyance concernant les tambours du Congo. Certaines nuits chaque année, on entendrait de puissants tambours résonner depuis les parties les plus reculées de la forêt. Même s'il n'y a personne, les expéditions qui ont tenté de suivre le son se sont égarées, ont ressenti de l'anxiété ou parfois ne sont jamais revenues. Selon les habitants locaux, il s'agirait des âmes d'anciens guerriers qui continuent de veiller sur leur terre. Il existe quelques enregistrements audio soumis par des explorateurs, mais personne ne peut vraiment expliquer d'où vient le son, surtout qu'il n'y a pas de signal, pas de haut-parleur et aucun accès à la technologie dans cet endroit. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas qui joue vraiment ou s'il faut les déranger.